Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Alors cette semaine, il y a eu la rentrée scolaire pour nos enfants. D'autres enfants auront leur rentrée scolaire à la fin du mois et d'autres le mois prochain. Et donc, je pense que c'est une bonne opportunité de partager quelques rappels. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le rappel profite aux croyants. Donc, c'est juste un rappel pour à la fois les parents et certains points également pour les enfants, pour qu'on puisse tirer leçon de choses qui sont déjà passées et que nous-mêmes, on ne devienne pas les leçons pour les autres. En fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science utile et une vie où on peut éviter de se détruire, en fait. Et donc déjà, le fait que nous allons à l'école, les gens ils vont au boulot et tout, est-ce que c'est la finalité? Ce n'est pas la finalité de tout. La finalité, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous dit que la raison de notre existence, c'est pour qu'on l'adore. Et donc, c'est ça notre mission sur cette terre. La mission d'un enfant ou bien d'un adolescent, d'un adulte, d'un vieux, c'est la même mission, c'est la mission d'adorer notre Créateur et de l'adorer unique sans associé. Et donc, notre enfant qui va à l'école, sa mission, ce n'est pas d'aller à l'école, ce n'est pas la finalité. Sa mission, c'est d'adorer Allah. Et pour adorer Allah, il y a plusieurs manières que nous pouvons mettre en pratique. Et donc déjà, le fait d'aller à l'école, pour nous, c'est l'espoir que notre enfant, il va apprendre à s'intégrer dans la société, il va apprendre des connaissances et acquérir des capacités qui lui permettront d'être un membre constructif de cette société, de se faire du bien à lui, de faire du bien à sa famille, à sa communauté, à son pays. Donc on espère qu'à travers l'enseignement et tout ce qu'il apprend à l'école, c'est qu'il pourra gagner sa vie plus tard et être quelqu'un qui pourra même aider les autres et ne pas devenir un poids pour les autres. Ne pas vivre dans la pauvreté, mais avoir la dignité d'avoir un job, un travail qui lui permet de vivre et de s'en sortir. Et donc, nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder ce succès à nos enfants et de nous éviter d'éduquer des enfants qui, à la fin, deviendront un poids pour la société. Allahumma amin. Et donc, déjà, le fait que l'enfant, il comprend ça, il faut qu'on explique bien à nos enfants pourquoi Allah les a créés. Ce n'est pas la finalité d'aller à l'école ou d'avoir un job ou d'avoir de l'argent. Ça, ce n'est pas ça la finalité. C'est d'adorer Allah. Et comment on adore Allah, c'est ça la question. Et donc, déjà, si l'enfant, il comprend ça, tout de suite, les priorités reviennent en ordre. Par exemple, si l'enfant est particulièrement, là je parle de nos enfants adolescents, les enfants, si ta fille ou ton fils, ils sont pubères, est-ce qu'ils ont un plan pour faire leur prière dans la journée? La prière de Zuhur et la prière de Asr, ces deux prières-là, il faut qu'on demande à nos enfants adolescents, est-ce qu'ils ont fait leur prière? S'ils n'ont pas fait, quel est leur plan? Est-ce que nous, en tant que parents, on les a aidés à trouver des solutions logistiques pour faire leur prière? Parce que la prière, Allah a fait qu'elle est obligatoire. La prière après la prière, ce n'est plus la prière. En islam, la salat, les 5 prières, on doit les faire à l'heure. Et donc la prière après la prière, ce n'est plus la prière. Malheureusement, beaucoup pensent, même les adultes eux-mêmes, ils ne prient pas au bureau, à la maison, ils font tout en gros. En gros, ce n'est pas permis. Si un médecin nous écrit des médicaments très critiques pour notre vie, il te dit de les prendre à des heures précises, tu ne vas jamais ne pas les prendre, tu vas prendre tes médicaments. Et alors la prière elle est plus importante que tout ça parce que c'est le lien qui est entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. La prière, ce n'est pas un fardeau. La prière, c'est une délivrance où 5 fois par jour, on se dirige, on se tourne vers celui qui nous a donné notre respiration, qui nous a nourris, qui nous a soignés, qui nous a donné tout le bien que nous avons. C'est le moment où on se tourne vers lui et on se soumet à lui et on respecte sa décision concernant comment on doit passer notre journée. Et donc déjà, si nos enfants, adolescents ne font pas leur prière, c'est qu'il y a un grand problème dans la famille. Ça veut dire que dans la famille, on n'a pas encore eu les bonnes priorités. Ça veut dire que Allah nous a confié nos enfants, mais nous, dans la manière de traiter nos enfants, on est en train d'être injuste parce que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous ont été prêtés par Allah Azza wa Jal. Nos enfants, on ne les a pas achetés quelque part. On n'est pas allé pour écrire et puis payer, on nous a donné, non. Nos enfants, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des plus gros, les plus beaux cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que nous respections les règles qu'Allah nous a données, parce que c'est lui qui est le propriétaire de nos enfants. Et donc, assurons-nous en tant que parents qu'on ne fait pas l'erreur de penser que, parce que nous sommes parents de ces enfants, que nous avons le droit de toucher les règles qu'Allah a mises sur ces enfants-là. Nos enfants adolescents ont l'obligation de faire leur prière à l'heure. Ce n'est pas une option, ils ont l'obligation de faire leur prière. Et Allah, il nous récompense pour les efforts. On va continuer à essayer de faire. Le résultat, il va juger, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est dans sa main à lui, le résultat. Mais l'effort pour faire nos prières, autant on les réveille le matin,
Autant on fait tout pour qu'ils mangent, pour qu'ils soient propres, pour qu'ils se lavent, pour que leurs vêtements et leurs cheveux soient propres. Autant on doit tout faire pour que nos enfants également fassent leurs prières et également qu'ils fassent leur mois de Ramadan, si c'est des adolescents pubères. On ne peut pas dire à son enfant, comme j'ai souvent vu, ils disent non, comme tu as un examen ou bien comme tu as toute la journée des cours, tu peux ne pas faire ton jeûne du Ramadan aujourd'hui. C'est extrêmement grave parce que là, Allah il a mis une règle et nous, en tant que parents, on se donne un droit que nous n'avons pas. Et donc Allah nous pardonne et qu'Allah nous aide à comprendre notre religion pour qu'on ne touche pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit aujourd'hui beaucoup de parents qui ont tout fait pour leurs enfants. L'enfant, il grandit, il devient un ennemi de ses parents. Également, une des raisons, ça pourrait être que quand l'enfant était dans ta maison, tu n'as pas mis Allah entre toi et lui. Tu as montré à l'enfant que tu l'aimes, tu lui as donné des règles, mais tu n'as pas donné les règles de son Créateur. Et donc, quand tu as eu des problèmes avec l'enfant, tu n'es pas retourné vers Allah pour te plaindre chez Allah, pour dire « Oh Allah, j'ai tout fait pour que l'enfant t'obéisse, regarde ce qu'il est en train de me faire. » Et donc, souvent, on oublie que ton enfant, c'est une créature que tu ne contrôles pas. Mais Allah qui l'a créé le contrôle. Donc dès l'enfance de nos enfants, dès leur adolescence, rappelons-nous que nous devons mettre Allah entre nous et nos enfants. Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala contrôle sa créature, seul Allah subhanahu wa ta'ala comprend comment cette créature fonctionne. On connaît nos enfants, mais c'est Allah qui les a créés, qui les connaît mieux. Et donc, en tout cas, n'oublions pas que nous n'avons pas la latitude de changer les règles d'Allah, rien que parce que Allah nous a confié des enfants, faisant très attention à cela en tant que parents. Et quelques mots que je voulais quand même également partager pour nous, les parents dont les enfants sont dans ces lycées français, dans ces lycées occidentaux. N'oublions pas que les principes et les valeurs que nous avons reçus chez nous, avec nos parents, nous devons transmettre cela à nos enfants. Si on n'éduque pas nos enfants comme nos parents nous ont éduqués, cette école où il va, cette école où il est entouré de personnes qui ne font que nier le Créateur. Parce qu'en Occident, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils s'émerveillent de la création, mais ils veulent dire que c'est mère nature, etc. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent prendre la création sans le Créateur. Et donc, ce sont des écoles où ils encouragent les enfants à être athées, ils encouragent les enfants à être mauvais moralement, ils encouragent les enfants à être libres dans le sens où ils vivent sans limite. Même les animaux ont certaines règles dans leur vie. Mais aujourd'hui, en Occident, ils encouragent les gens à vivre une vie matérielle à outrance et à ne pas penser du tout au Créateur à qui on doit des comptes. L'Occident, aujourd'hui, apprend aux enfants dans les écoles à être libres à faire. Tant que tu veux le faire, tu le fais. Et donc, pour eux, c'est juste les règles de l'école qu'il faut respecter, mais les règles de vie en tant qu'être humain, les règles de moralité, les règles... Non, pour eux, ça dépend. Tout est relatif pour eux, alors que pour le musulman, nous avons une moralité objective, pas subjective. Ce qui est moral pour nous les musulmans, c'est objectif. Ce n'est pas selon ce qu'on pense, ce n'est pas selon les époques, ce n'est pas selon les pays. C'est selon ce que notre Créateur nous a dit. Et c'est également quelque chose qui rassure, parce que quand l'être humain a une moralité objective, il n'est pas confus, parce que beaucoup de gens veulent beaucoup de choses avec nous. Mais si on met comme numéro un, number one, ce que notre Créateur veut, après on n'est plus confus, parce que toute personne qui ne rentre pas dans cet agenda, on le met de côté. Et donc, en tout cas, sachant que nos enfants sont dans ces systèmes-là, et si nous ne les éduquons pas à la maison pour dire « moi, voici comment mes parents m'ont éduqué, voici qui je suis, voici comment j'ai étudié, moi, comment j'ai grandi, et voici ce que moi, je veux que toi, tu apprennes comme principe de vie, comme valeur », si on ne fait pas ce travail à la maison, sachant que nous sommes en train de nourrir nos enfants, de les habiller, de les chouchouter, mais à l'école, ils sont en train de détruire leur moralité, ils sont en train de détruire leur cœur. Personnellement, j'étais au lycée français, j'ai eu mon bac au lycée français, et donc c'est un environnement que je connais, quoique même le lycée français que je connaissais il y a plusieurs années, il a changé, parce que maintenant la société a changé. Mais moi, je peux vous dire que ce qu'on apprend au lycée français, ce qu'on fait au lycée français, parfois c'est inimaginable pour des parents qui ont grandi en Afrique. Beaucoup de mes amis, eux, ils ont étudié dans des pays africains, dans un système africain, mais leurs enfants aujourd'hui, parce qu'il y a une grande génération maintenant d'Africains qui sont sortis par rapport à avant. Hein. À cause de ça, les parents ne connaissent pas vraiment leurs enfants parce que lui ou elle a étudié dans une école en Afrique. Et maintenant, ses enfants sont dans un lycée français. Et le parent pense qu'il connaît l'enfant ou qu'il sait ce qui se passe, mais souvent, il ne sait pas. Donc moi, c'est juste connaissant ce système quand même et connaissant la différence souvent entre les systèmes de chez nous et les systèmes d'Occident,
je peux vous dire qu'une des meilleures choses que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est le fait de communiquer avec vos enfants. C'est le fait de trouver des plateformes à la maison ou dans la communauté pour véhiculer à vos enfants qui vous êtes. C'est quoi les valeurs dans cette vie? Qu'est-ce qui est important? D'où vous venez? Qui sont vos parents? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Si vous ne faites pas ce travail, vous êtes avec des enfants, mais vous ne les connaissez pas. Et lorsqu'ils partiront à l'université, c'est là que vous allez découvrir qu'Allah nous sauve de ça, qu'en fait, vous étiez dans la maison, mais vous ne vous connaissiez pas parce que l'enfant, il avait une double personnalité, une personnalité qu'il montrait à la maison et une autre qu'il montrait à l'école. Et donc ça, c'est quelque chose aussi, soyons très prudents, sachant que c'est à nous de faire le travail de véhiculer à nos enfants qui nous sommes et qui nous espérons qu'ils seront également. Et donc ça, c'est quelque chose également que je voulais dire aux parents. Par rapport aux jeunes, surtout aux ados, aux enfants et tout, quelque chose qui est important, ce sont les fréquentations. Les fréquentations de nos enfants, beaucoup d'enfants ont été très bien éduqués à la maison. Ils ont eu justement cette guidance. Mais après, ils rencontrent la mauvaise personne. Et s'ils n'ont pas quelque chose de stable dans leur vie, encore une fois, cette moralité objective. Si on essaie d'éduquer nos enfants sans parler de dîne, de religion, parce que nous, on veut être cool, on veut être pas trop religieux et tout, on aura fait une grande erreur. Parce qu'après, l'enfant, il va avoir des clashs, il va avoir des challenges liés à la moralité et il n'aura pas de réponse. Quand tu lui diras, c'est pas bien de faire ça, il te dira, qui a dit ça? Et tu diras, Allah, il va dire, mais qui est Allah? Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Donc, sachant que nos enfants, ils doivent également éviter les mauvaises fréquentations et ils doivent savoir qui ils sont parce que c'est vrai qu'ils peuvent avoir des amis qui ne sont pas de leur religion, etc. Mais qu'ils sachent que les valeurs de notre dîne, elles sont stables, elles sont solides, elles ne bougent pas. Et donc si l'enfant n'est pas influençable, c'est une bonne chose. Mais si l'enfant est influençable et qu'il rencontre la mauvaise personne, donc c'est quelque chose où on doit faire très attention. Donc faisons attention à qui sont les amis proches de nos enfants. Les fréquentations de nos enfants, faisons très attention. Et une fois encore, si on communique avec nos enfants, on pourra être leurs amis, on pourra leur donner des conseils, on pourra entendre quel est leur challenge et leur donner notre perspective dessus et essayer de les guider également. N'oublions pas que la prière, le doigt du parent pour l'enfant, Allah il répond toujours à ce doigt, donc faisons beaucoup de doigts pour nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, dans Sahih Tirmidhi, il a dit qu'il y a trois doigts que Allah ne rejette pas. Le doigt de l'opprimé, quelqu'un qu'on opprime, il demande à Allah, Allah va lui répondre. Le doigt du voyageur, également, Allah il répond à ce doigt. Et le doigt, la prière du parent pour son enfant. Donc que tu sois maman ou papa, si tu fais des prières pour tes enfants, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à tes doigts. Donc n'oublions jamais que c'est Allah qui guide, c'est lui qui protège nos enfants. Ce n'est pas nos efforts, mais c'est vrai que nous devons faire des efforts. Parce qu'Allah nous a confié nos enfants comme une amana, c'est un dépôt. On doit bien nous occuper de ce dépôt-là, mais à la fin, la guidance et la protection ne sont que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah il nous apprend des doigts, beaucoup de doigts qu'on peut dire pour nos enfants. Par exemple, le doigt de notre prophète et de notre papa, de notre père Ibrahim alayhi salam, dans Surat Ibrahim, où Ibrahim alayhi salam il dit à Allah, Rabbi jalni muqima salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a, où Ibrahim il dit à Allah, où Allah fait que je sois quelqu'un qui maintient ma prière et que mes enfants aussi soient des gens qui maintiennent leur prière. C'est de ça que je parlais un peu plus tôt. La prière, quand l'heure de la prière vient, il faut qu'on soit décidé à faire notre prière, quel que soit qui est autour de nous. Parce qu'on ne sait pas dans quel état on va retourner chez Allah ou quel jour on va retourner chez Allah. C'est des risques à ne pas prendre. Et donc Allah, il dit à travers ce doigt d'Ibrahim qu'on doit faire de notre prière une priorité. Et c'est un doigt qu'on doit faire pour nous et pour nos enfants. Également, il y a un doigt dans Surat Al-Ahqaf, la Surat numéro 46, où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un doigt qui est plus long, mais juste la partie Rabbi aslihli fi zurriyati. Rabbi aslihli fi zurriyati, ça veut dire, oh Allah, arrange-moi l'affaire en ce qui concerne mes enfants. Ou Allah, j'en rends mes enfants droits. Rends mes enfants comme des êtres humains qui sont sur la guidée, en fait, qui sont droits. Donc, quand on récite ça, Rabbi aslihli fi zurriyati, c'est un doigt qui est très, très important à dire pour nos enfants. Et n'oublions pas de toujours faire des prières pour nos enfants. Allah, il va les protéger. Et n'oublions pas de ne pas faire de cette dunya l'objectif ultime pour nos enfants.